depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, nous avons au Cameroun au minimum 15 fonctionnaires de l'Église catholique qui sont passés de vie à trépas et pas parce qu'ils ont été victimes d'accidents de voiture, ce qui est aujourd'hui au Cameroun, hélas, des choses très, très, très régulières, mais parce qu'ils ont été clairement assassinés. Que penses-tu de ce coup dur que vit l'Église catholique romaine au Cameroun? À quoi ça rime tout cela? Est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions même sur le développement d'un pays? Ça a des répercussions directes, n'est-ce pas? Parce que l'Église catholique romaine est très influente au Cameroun. Elle brasse de grands nombres de personnes, beaucoup de populations qui s'y rendent pratiquement tous les dimanches Oui, et qui, on va dire, sont très près de ces prélats, qui les considèrent comme des pères, qui les considèrent comme des fils, n'est-ce pas? Pour la plupart ne sont pas, je vais dire presque tous, ils ne sont pas mariés. Donc, oui, ils sont très liés à ces populations, bien ces populations sont liées intimement au développement de ces prélats ou bien de ces prêtres, de ces collègues. oui, oui, Pour dire qu'à chaque fois qu'un assassinat de ce genre a lieu, alors on porte un coup dur à l'âme de ces populations et c'est contre-productif, à mon avis. ouais, Parce qu'on souhaiterait, bien sûr, autant que le message de l'évangile est bien prêché, n'est-ce pas, oui, que ces prélats fassent leur travail dans le calme et dans l'honnêteté pour encourager les populations à être honnêtes, à être travailleuses, à contribuer au développement du Cameroun. oui, En quoi est-ce que cela serait mauvais? Donc, la contradiction se retrouve justement au fait que ce ne sont pas des assassinats simples. On va dire, il y aurait des intérêts derrière qui nous sont oui. cachés. Mhm. Et puis, ce sont aussi des assassinats qui sont ciblés, puisque ce ne sont pas tous les prêtres forcément qui sont Oui, concernés, mais certains. absolument pas. Ouais, Voilà. Et puis, ce sont des choses qui ont déjà eu à défrayer de la chronique au ouais, niveau du Cameroun, oui, avec des prêtres qui ont été assez connus, oui, n'est-ce pas, assez considérés au niveau de la capitale du Cameroun ou bien d'autres oui, villes qui étaient des personnages assez influents et des histoires assez rocambolesques et ainsi de suite. Donc, on va dire, ça entre vraiment dans le contexte culturel africain. hum, Le contexte culturel qui est un contexte qui n'est pas un contexte cartésien, ouais, si je peux formuler ça prudemment dans ce sens. Ceux qui oui, peuvent le comprendre comprendront. exactement, Mais exactement. c'est comme ça qu'il faut d'abord se positionner lorsqu'il faut analyser ce genre de situation. De Donc c'est situation. déplorable, comme je dis. Je m'arrêterai en disant que c'est juste contre-productif parce que les hommes de Dieu en général ont ce potentiel de bénéficier de la confiance du peuple, de l'attention du peuple qui se dirige Oui, massivement tous les dimanches vers eux, sont à la oui, merci de leur discours et peuvent donc renvoyer les populations pour la semaine de travail avec un certain moral, avec un voilà, certain mental oui. pour impacter, propulser la nation vers Et l'avant. produit, Et ça, et forcément, et et produit. produit, parce que ce sont Oui, des personnes qui viennent de toutes sortes, en fait, de toutes couches de la société, exactement. n'est-ce pas? Ce Oui, sont des oui, Bayam Selam, oui. ce sont des maîtres d'école, ce sont des professeurs d'université, ce sont des ministres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi affaiblir la nation à ce niveau-là au lieu de renforcer, aider à renforcer le moral pour que le peuple aille de l'avant et créer de la richesse? Merci. Mhm. Oui, effectivement, la plupart de ces fidèles sont des personnes issues des couches très souvent modestes de la société. Toi, mon cher frère, tu es aussi issu sur le plan à l'échelle macro du monde. Tu es issu d'une région du monde qui ne fait pas forcément envie, et je dirais même plutôt fait pitié, comme les Ivoiriens disent, oui, de l'Afrique. Mais tu es Ouais. arrivé en Allemagne, bien que africain, de peau noire, bien bâti, bien dans ta tête, debout, vertical, et tu as pu accéder à la tête, au sommet d'une communauté chrétienne de l'église baptiste de la ville de Pforzheim en Allemagne. Et on se poserait la question, dans ce sens, de savoir, alors Stéphane, dis-nous de manière claire ici, est-ce que dans le cadre de l'exercice de tes fonctions,
à la tête de cette église baptiste, est-ce que tu vis, eu égard à ta couleur de peau, est-ce que tu vis véritablement le racisme? C'est la question. C'est une question très intéressante. Je n'ai pas idée déjà s'il y a des collègues qui, comme moi, se retrouvent dans ce genre de position. J'ai même déjà maintenant même à l'esprit un collègue qui est aussi d'origine africaine et qui travaille dans une église méthodiste. Okay. Je dirais ça dépend de comment est-ce qu'on définit le racisme dans un premier temps et dans un second temps, comment est-ce que chacun le reçoit en lui et comment est-ce que le vis-à-vis aussi perçoit la chose. Okay. Une chose est claire, c'est que personne, du moins, surtout dans ce contexte chrétien, n'aimerait jamais être indexé de raciste. Cependant, il y a quand même, comment dire, il y a quand même un certain regard, n'est-ce pas? Quand je parle de regard, c'est comment est-ce que les autres te perçoivent, comment est-ce qu'ils t'observent, comment est-ce qu'ils interprètent tes faits et gestes. Ce regard-là est toujours permanent, n'est-ce pas? Parfois, c'est un regard curieux, c'est-à-dire on ne sait pas comment se positionner face à un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une influence sur une centaine de personnes. Comment on ne sait pas vraiment comment se positionner, comment interpréter ses faits et gestes. Donc ça, je n'interpréterais pas forcément comme étant du racisme. De l'autre côté, il y a quand même parfois des regards assez agresseurs, n'est-ce pas? Des regards méfiants, des regards qui sous-estiment, n'est-ce pas? Des regards qui sont parfois même offensifs, vicieux, qui veulent aller dans la confrontation. Oui, des regards vicieux. Donc ça, il y en a de temps en temps, malheureusement, parce qu'il faut dire que le racisme en lui-même, c'est-à-dire le fait d'abaisser hiérarchiser la couleur de peau. Voilà, ou bien en fonction des êtres, en fonction de leur couleur de peau. Oui. Voilà. Et quand on parle donc d'hiérarchie, c'est de dire que moi, je suis supérieur à toi parce que je suis une meilleure personne parce que j'ai cette couleur de peau-là. Je voulais dire par là que ça fait partie pour nous, en tant que théologiens, ça fait partie pour nous de la catégorie du péché. Bon, ce n'est pas forcément différent d'autres péchés, mais en parlant de péché, c'est pour dire la décrépitude du cœur humain, l'inaptitude du cœur humain à s'élever vers l'excellence, à s'élever vers la pureté, à s'élever vers une certaine discipline spirituelle. Le cœur humain n'est pas capable et dans certains cas, n'est donc pas capable de considérer son vis-à-vis, même s'il a une autre couleur de peau, comme étant son égal, comme étant capable de faire un certain nombre de travail. Ouais. Alors, pas? Donc, même dans le milieu chrétien, ça existe malheureusement. Malheureusement, ça existe, tu le dis, vraiment d'autorité parce que nous avons affaire, comme je le disais dans mes propos d'entame, mes propos liminaires, nous avons affaire, notre invité, c'est véritablement un pasteur d'une communauté chrétienne en Allemagne, la communauté baptiste qui regorge bien sûr des centaines de milliers sur le territoire allemand de fidèles. Mais alors, face à cela, parce que je dois encore mentionner ici, il est important pour les uns et les autres de savoir que dans ton assemblée chrétienne, l'assemblée chrétienne à la tête de laquelle tu exerces, il y a quasiment 98% d'Allemands d'origine. 98%, c'est-à-dire les 2 autres pourcents se partagent entre Africains, peut-être d'autres continents. Alors, mais ça veut dire forcément que le bombardement des regards vicieux est quasi permanent. Mais comment, en tant qu'être humain fini, qui a des capacités surtout psychologiques, mentales limitées, comment tu gères cela au quotidien? Car on parle ici déjà d'années d'exercice. Comment tu gères cela? Donc, on gère cela avec beaucoup de résilience, mon frère Patrick. Et ça, c'est ce que j'admire chez l'homme noir en général. Ouais. L'homme noir, avec peut-être 400 ans d'esclavage et combien de dizaines d'années de colonisation et d'exploitation injuste et ainsi de suite, de martyrs partout où l'homme noir se trouve, que ce soit en Afrique même, chez lui, ou bien dans les autres continents. L'homme noir a développé une résilience à nul pareil. Ouais. Je ne connais pas une race qui peut
se targuer d'avoir Prévaloir. une si grande, ou bien Ouais. se prévaloir d'une aussi grande résilience. Ouais. Donc, c'est une attitude énorme, c'est un don divin Oui. et que je remarque dans mon quotidien. Et je pense que chaque Africain en Allemagne remarque parce que cette Absolument. question que tu poses m'est déjà revenue une fois avec une de mes paroissiennes, je vais dire, et je lui ai répondu pour dire, parce qu'elle me posait la question de savoir, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu n'es pas traumatisé, est-ce que tu n'as pas besoin parfois de te retirer pour Oui. aller dans une cure, quelque Oui. part dans un centre, avant peut-être de revenir encore. Non, moi je lui ai dit non. Ouais. Cette agression Oui. contre ma personne en tant qu'Africain, en tant que Noir, je la vis tous les jours. À chaque fois que je me réveille, je me rends compte que je ne suis pas chez moi parce que l'environnement autour de moi me le rappelle tous les jours. Exact. À Exact. chaque fois que je dois sortir de chez moi, je dois prendre mon portefeuille et dans mon passeport, mon titre de séjour qui me rappelle que Oui. je suis seulement ici pour un certain temps et qu'après, Voilà. peut-être quelques mois, je dois encore aller renouveler, Oui. n'est-ce pas? Mhm. C'est tout le temps se rappeler de dire, je ne suis pas libre de mes mouvements dans ce pays, je Oui. suis sous observation, n'est-ce pas? On m'excuse, comme on dit en camerounais, je suis seulement excusé, n'est-ce pas, sur le territoire. Et Oui. puis, Oui. c'est la même chose avec mon épouse, c'est la même chose avec mes enfants déjà qui vivent, du moins à l'école maternelle, ce Mhm. type d'agression parfois, qui peuvent peut-être revenir même de la maternelle avec des petites blessures, des griffes et ainsi de suite. Bon, où tu te rends compte que c'est pas vraiment facile, même pour les enfants déjà. Donc Oui. nous sommes dans ça depuis une vingtaine d'années. Nous Oui. sommes habitués. Nous Oui. portons sur nous les scarifications Mhm. du racisme, Oui. je n'ai pas envie de dire systémique, mais on va Oui. dire du racisme permanent. Et ça nous donne de supporter, d'endurer, d'être résilient. Et je ne veux même pas parler aussi maintenant de l'aspect spirituel, où il y a cette force qui est infuse en nous quotidiennement dans la prière pour nous donner d'être solides, Oui. n'est-ce pas, de tenir Exact. ferme dans le combat pour pouvoir aller jusqu'au bout.